Donc nous allons prendre Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Je fais donc la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est le texte de base qui est là. Une chose qui nous interpelle ici, c'est lorsque Simon-Pierre va dire: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez la réaction de Jésus. Jésus va dire: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est en train de dire: ce n'est pas l'homme qui t'a donné cette révélation. Cette révélation que tu viens d'avoir n'est pas une révélation humaine. C'est une révélation divine. C'est une révélation surnaturelle. C'est pourquoi j'ai dit la première fois qu'on a commencé la série que c'est Dieu qui se révèle à toi. La révélation que tu auras de Dieu viendra de Dieu lui-même. La révélation que tu auras de Dieu ne viendra pas seulement de tes expériences, mais ça viendra de Dieu. Dieu se révèle au-delà des expériences. En d'autres termes, la révélation que tu vas avoir, c'est la révélation que Dieu donne de lui-même, qu'il t'a déjà révélé ou qu'il a déjà révélé. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir une autre révélation que Dieu n'a pas encore révélée. Tu ne peux avoir une révélation que Dieu a déjà révélée de lui. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis toujours que les expériences doivent être soumises à la révélation que les Écritures nous disent de Dieu. En d'autres termes, c'est la parole ou les Écritures qui font foi, qui sont l'autorité suprême. Ne dis pas: j'ai vécu telle expérience et dans mon expérience, j'ai compris que Dieu est comme ça, que Dieu est ceci. Non, non. Il faudrait que ton expérience soit confirmée par la révélation que Dieu a donnée de lui-même dans les Écritures. Ne dis pas: non, c'est Dieu qui envoie ce jugement que nous voyons parce que Dieu fait comme ça. Non, non, non. La révélation que tu as de Dieu doit être conforme, doit être en harmonie avec les Écritures. D'où l'importance de pouvoir étudier les Écritures. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu s'est déjà révélé à l'homme dans les Écritures. Donc pour savoir si la révélation que tu as de Dieu est véritable, il faudrait que cette révélation soit en conformité avec la révélation que Dieu a déjà donnée de lui-même dans les Écritures. Le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, si je n'avais pas donné les Écritures, on serait dans une confusion totale, dans un chaos total. Imaginez-vous, s'il n'y a pas une ligne directrice, s'il n'y a pas un fil conducteur, ça sera le chaos total. Chacun fera ce qu'il veut, chacun dira ce qu'il veut. Quelqu'un se lèvera. Dieu m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on doit marcher seulement sur le pied gauche. Le pied droit ne doit plus être utilisé. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc on arrive tout le monde comme ça. Un pied sur le pied gauche. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est Dieu qui lui a dit. Qu'est-ce que nous avons pour savoir que ce qu'il vient de dire concernant Dieu est vrai? Est-ce que vous savez? Puisque on n'a aucune base, donc on va dire: ah, ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai. Donc on fait ce qu'il a dit, ou du moins on fait ce que Dieu lui a prétendu dire. Mais comme nous avons les Écritures, dis Amen, comme nous avons la parole de Dieu, la révélation que tu vas donner, il faudrait qu'elle soit en conformité avec les Écritures. C'est pourquoi peu importe ta maturité spirituelle, tu dois comprendre que tu dois toujours plonger tes regards dans les Écritures.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Ce qui a fait la force de l'apôtre Paul par rapport à l'apôtre Pierre, en guillemets, c'est que l'apôtre Paul était rempli de la connaissance des Écritures. C'est pourquoi quand Jésus va se révéler à lui, il va aller en Arabie, il va aller fouiller dans les Écritures, dans l'Ancien Testament à son époque, il va aller fouiller dans les Écritures si ce que Jésus a dit de lui est véritablement conforme par rapport à ce que les Écritures disent de lui. Donc l'apôtre Paul ou Saul de Tarse était rempli des Écritures. Donc sa révélation de Christ a été plus grande. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La révélation que j'ai de Dieu est plus grande parce que je ne passe mon temps qu'à chercher, fouiller, étudier, méditer dans les Écritures. Si tu n'as pas cet état d'esprit, cette approche, cette attitude d'aller toujours dans les Écritures, il va arriver un moment où tu pourras t'égarer ou te mettre sous un joug. Quand je parle d'égarement ici, je parle de prendre une révélation comme venant de Dieu alors qu'elle ne vient pas de Dieu. Comprenez ce que je suis en train de dire. Donc la Bible et les Écritures font office d'autorité de foi. Il faudrait que ce que tu me dises soit en conformité avec les Écritures. Comprenez ce que je suis en train de dire. Donc il va dire non, la révélation que tu as, Pierre, elle ne peut venir que de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette révélation. Donc elle n'est pas humaine, elle est surnaturelle. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, ce ne sont ni la chair le sang qui t'ont révélé cela. Le mot révélé ici en grec c'est quoi? C'est apocalypto. C'est ce qui a donné le mot apocalypse. Le dernier livre du Nouveau Testament. L'apocalypse ce n'est pas la fin des temps. Je reprends. Le mot apocalypse ne veut pas dire c'est la fin des temps. Le mot apocalypse veut dire c'est la révélation. C'est pourquoi vous allez voir les Bibles en anglais, on ne dit pas apocalypse. On dit révélation. Pourquoi? Parce que le mot apocalypse en grec, ça veut dire révélation en français. Maintenant, elles ont pris le mot en latin. En latin, on dit révélation. Maintenant, nous, on a pris le mot apocalypse à partir du grec. On a gardé le mot en grec. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous entendez apocalypse, ne pensez pas à la fin des temps. Ne pensez pas à la fin du monde. Le mot apocalypse veut dire révélation. Donc, le livre d'Apocalypse n'est pas le livre des catastrophes. Regardez le premier verset du livre d'Apocalypse. On va prendre Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc on dit révélation de Jésus-Christ. Donc en grec, révélation c'est apocalypsis. Est-ce que vous comprenez? Apocalypsis. Donc apocalypsis c'est quoi? Révélation. Révélation ou apocalypsis en grec, c'est-à-dire dévoiler ce qui est caché. Mettre à nu ce qui était caché. Dévoiler quelque chose. Vous comprenez? C'est comme si je vous dis, regardez, ça c'est quoi? Ce qui est dans ma main, qu'est-ce que c'est? C'est caché. Anna, tu ne sais pas. Maintenant, regardez, je vais vous dévoiler cela. Je vais vous révéler. Donc quand j'enlève ma main, je fais quoi? Je fais apocalypsis. Je vous donne la révélation de ce qui était caché. Donc le mot apocalypse veut simplement dire révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je vous ai dit, quand j'enseignais sur la Pentecôte, n'ayez pas peur des mots. Maintenant, dans la langue française, on a donné au mot apocalypse quelque chose d'effrayant. Catastrophique. Alors que ça veut dire seulement une révélation. On te dévoile ce qui est caché. Donc le livre d'Apocalypse te dévoile qui te dévoile Christ. Donc révélation de Jésus-Christ. Donc dans le livre d'Apocalypse, on voit Christ. On ne voit pas la fin des temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que toute la Bible nous révèle qui? Nous révèle Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ est le mystère caché de tous les temps qui a été maintenant révélé. Donc lorsque tu lis la Bible, lorsque tu es en train de regarder dans les versets de la Bible, ne cherche pas autre chose, autre mystère que le mystère révélé de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le point central du livre d'Apocalypse, c'est qui? C'est Jésus. Donc révélation de Jésus. Donc apocalypse de Jésus-Christ. Donc on vient pour révéler Christ. Amen. Donc il ne dit pas, bon, il y a tel événement qui est arrivé, tel Christ qui est arrivé, il n'est pas dit voir dans le livre d'Apocalypse, c'est qu'on dit non, non, non.
quand tu vas lire le livre d'Apocalypse, c'est pour voir Christ qui était caché, qui est révélé. Amen. Donc le dernier livre de la Bible, en même temps, te donne une image de ce que c'est que toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est Christ qui est caché, qui est maintenant révélé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il va dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant Jésus va dire, tu es pierre, et c'est cette pierre je bâtirai mon église. En fait, ce que vous devez comprendre, quand vous avez la révélation de Dieu dans la personne de Christ, vous avez en même temps votre propre révélation. Votre identité est cachée dans votre compréhension, votre révélation que vous avez de Dieu. Amen. Quand Pierre a donné la révélation sur Christ, Christ lui aussi lui a donné sa révélation. Tu es Pierre. Vous comprenez? Donc la révélation de Dieu dans la personne de Christ est votre miroir. C'est pourquoi dans la Bible, ne cherche pas à te connaître. Cherche à connaître Christ. Et quand tu connais Christ, tu te connais. Amen. C'est pourquoi 1 Jean 4, 17 dit, tel qu'il est, tel que je le suis. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas le monde qui doit te définir. Le monde ne doit pas dire que tu es un irresponsable, tu es quelqu'un d'insouciant. Tu ne vois pas ce qui se passe là. Comment tu ne peux pas t'inquiéter? Pourquoi? Parce qu'on voit que tu es trop serein, tu es trop calme. Tu es imperturbable. On dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Tu es insouciant, tu es irresponsable, mais quoi? Non! C'est parce que tu as la paix de Christ en toi. Alléluia. Amen. Regardez, on va prendre 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, c'est avant le livre d'Apocalypse là-bas. Je lis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il faut dire, je le suis. Je le suis. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc le monde ne te connaît pas. Comment tu peux accepter une identité de quelqu'un qui ne te connaît pas? Quelqu'un peut venir me voir, mais Michel, il est comme ça. C'est la première fois qu'on se rencontre. Il dit, Michel, il est ceci, il est cela. Mais tu ne me connais pas. Comment je peux accepter cette image que tu as de moi? Ou cette identité que tu me donnes? Mais Dieu, lui, te connaît. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Donc comme il t'a créé, il est ton créateur, il sait qui tu es. Donc si tu veux connaître ta véritable identité, va t'informer auprès de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui t'a conçu. Je ne peux pas prendre un téléphone iPhone et puis je ne peux pas aller voir Steve Jobs 10 ans en arrière pour dire, ou bien 5 ans en arrière pour dire, je vais te montrer comment fonctionne les iPhones. Tu ne peux pas dire ça à Steve Jobs. Pourquoi? Parce que c'est lui-même le concepteur du matériel. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas venir dire à Dieu, voilà comment telle personne est. Non, Dieu te connaît plus que quiconque. Dieu te connaît même plus que ton époux, ton épouse. Dieu sait qui tu es, parce qu'il t'a créé, parce que tu viens de lui. Dieu est la source de l'être humain. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Dieu qui peut mieux te définir. Donc, plus tu as la révélation de qui est Dieu, plus tu as la personne de Christ, plus tu as la révélation de ton identité. Amen. Regardez, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 3. La parole te fait du bien. Amen. 2 Corinthiens 3, on va lire à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'aime trop ça, la liberté. Verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc lorsque tu contemples la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu dans la personne de Christ, la vie de quelqu'un, tu es transformé en cette même image. Donc la gloire de Dieu devient ton miroir. Lorsque tu contemples Christ dans sa beauté, dans sa gloire, on dit que tu es transformé en cette même image. En d'autres termes, tu t'ajustes. Parce que quand tu regardes dans le miroir de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ, tu vois qui tu es vraiment. Et tu ne te comportes pas comme tu n'étais pas. Parce que les gens t'avaient déjà mis dans une case. La société ici aime beaucoup te mettre dans les cases, aime beaucoup nous mettre dans les cases. Toi, l'homme est comme ça, la femme est comme ça, c'est comme ça, les jeunes sont comme ceci, sont comme cela, comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même il dit? Donc, comme les gens te disent que tu es comme ça, ils t'ont mis dans une case, donc tu te comportes comme tel. Mais plus tu découvres, tu contemples la gloire de Christ, plus tu vois en réalité qui tu es. Et tu t'ajustes. C'est-à-dire,
Lorsqu'on va devant le miroir, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans le miroir. Ah, est-ce que mes cheveux sont bien peignés? Est-ce que j'ai bien mis mes lunettes? Est-ce que, voilà, mes habits, ça ne dépasse pas? Donc, tu t'ajustes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regardez, on va prendre Jacques chapitre 1. J'aime bien ce verset, là, qui est encore plus parlant, qui est souvent aussi mal interprété. On va prendre verset 25. Jacques chapitre 1, verset 25. Vous prenez note, après vous aurez le temps de pouvoir méditer si vous ne trouvez pas avec nous. Mais celui qui aura plongé. Non, je vais prendre le verset d'abord. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc ici, le texte nous dit quoi? Nous dit que la parole de Dieu est un miroir. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, lorsque tu vois dans la parole de Dieu qui est ton miroir, tu vois qui tu es. Parce que tu vois qui est Christ, et en Christ, tu vois ton identité. Maintenant qu'il dit, regardez le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Il est semblable à un homme, celui qui ne met pas la parole en pratique est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il est. En fait, quand on dit ici de mettre la parole de Dieu en pratique, écoutez très bien. Ça veut dire, regarde qui tu es dans la Bible, dans la parole de Dieu, et quand tu découvres qui tu es, comporte-toi tel que tel. N'oublie pas. C'est-à-dire, je sais par exemple, je vais donner un exemple très simple. La Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Vous comprenez? Voici une circonstance qui arrive et on dit que je suis malade. Tu fais comment? Tu dis, ah, la Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, je suis en bonne santé. Mais comme la circonstance est très forte, ce n'est pas que tu as oublié ça. Non, dans ce contexte, le mot oublier en grec, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu te rappelles plus de ça, non, tu te rappelles de ça. Mais tu préfères considérer ce que le médecin t'a dit, plutôt que ce que la parole de Dieu a dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est vrai, actuellement, là, la Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu pouvoir mes besoins. Mais voici la crise qui est arrivée. Je n'ai plus rien. Mon compte en banque est en rouge. Mais c'est difficile. Alors que je veux obtenir telle chose. Vous comprenez? Mais la parole de Dieu dit, ne t'inquiète pour rien. Parce que moi, je prends soin de toi. Mais la circonstance te dit, ah, tu n'as rien. Tu ne peux pas prendre soin de ça. Vous comprenez? Non, un auditeur oublié dans ce contexte qu'on a dit, c'est ne pas considérer ce que la parole de Dieu dit et considérer ce que la circonstance te dit. Ne pas prioriser ce que la parole de Dieu dit. Tu dis c'est vrai, Dieu a dit ça, mais les réalités sont là. Donc tu préfères donner du crédit à ce que ces réalités te disent plutôt à ce que la parole de Dieu te dit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est dire quoi? Malgré les circonstances, je sais ce que je suis et je sais ce que Dieu m'a dit. Et en conséquence, je marche avec la révélation que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Je suis inébranlable. Amen. Parce que j'ai appris que la révélation de Dieu est plus importante et plus grande que la révélation des hommes. Amen. Parce que les hommes ne me connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Mais moi, j'ai connu Dieu. Est-ce que tu as connu Dieu? Oui. Si tu as connu Dieu, mets en priorité ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu te révèle. Amen. Wow. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi, par exemple, lorsque je reçois une parole prophétique, lorsque je reçois une prophétie, peu importe ce que les gens me disent, la prophétie est forte dans mon esprit, est forte dans mon cœur. Je la chéris. Je dis non, je ne regarde pas ce qui se passe. Parce que la prophétie m'a dit ceci. La prophétie m'a prévenu, m'a averti, m'a dit de rester serein. Que je vais avoir la victoire, que je vais manifester la victoire. Donc je reste ancré sur la parole prophétique que Dieu m'a donnée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même si les circonstances sont contraires. Un jour, Paul, il devait être amené à Rome. Il était dans un navire. Et dans le navire, la Bible déclare qu'il y avait un vent impétueux, tout ça. Le navire a commencé à prendre une route qui n'était pas bien.
Et les gens avaient peur dans le navire. Mais Paul va se lever. Il va dire, ne vous inquiétez pas, parce que personne d'entre nous ne va mourir. Parce qu'un ange de Dieu m'est apparu, il a dit qu'on va atterrir sur une île. Tout le monde sain et sauf. C'est-à-dire, pendant que tous avaient peur, regardant les circonstances, les dangers qui étaient là, Paul était serein. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une révélation, une parole. Wow. Il a plus accordé du crédit à la parole que Dieu lui a dit, plutôt qu'aux circonstances qu'il voyait. Wow. Vous comprenez? Non, c'est ça, ne pas être un auditeur oublieux en grec. Ce n'est pas que tu oublies, non, c'est que tu considères plus autre chose que ce que la parole de Dieu te dit de toi. Et si je peux avoir des gens qui n'oublient pas, alléluia. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc, Christ va lui révéler son identité. Wow. Donc, toi, ta révélation est cachée, ou ton identité est cachée dans ta révélation que tu as de Christ. Amen. Plus tu grandis dans ta révélation de Dieu en Christ, plus tu grandis dans ta révélation de ta propre personne. Et tu n'es plus dans les cases que la société te met. Mais tu fais des choses extraordinaires. Yes. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le système du monde est méchant, est mauvais. Le système du monde veut faire de telle sorte que tu te sens faible, tu te sens rejeté, tu te sens incapable. Vous savez, ce qui a fait que moi, par exemple, je me tiens devant vous, en train de prêcher comme ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée de moi. Yes. Lorsqu'il m'a montré qui j'étais. Je commençais ma marche avec Christ. Lorsqu'ils m'ont donné une prophétie, on te voit devant une multitude de personnes, tu es en train d'enseigner la parole, tu es en train de prêcher. Et pendant que tu es en train de prêcher, je ne vais pas vous dire la suite, d'autres choses. Et moi, je venais d'arriver, je ne connaissais même pas la Bible. Je ne connaissais même pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais voilà ce que la prophétie qu'on vient de donner. Yes. Vous comprenez? Quand je regarde à moi, quand je regarde aussi au système du monde, qui dit que non, tu n'es pas allé loin dans les études, parce que moi je suis arrêté en classe de terminale. On dit non, toi tu es ceci, tu es cela. Tu n'es pas un grand orateur. Tu mets le à la place de là. Tu ne peux pas faire ça. Je dis, ah, moi je ne peux pas faire ça. Mais quand tu regardes à la révélation de Dieu, tu dis, Dieu ne peut pas s'être trompé. Wow. Comment Dieu peut se tromper? Dites-moi, dans la logique. Ah. Comment quelqu'un qui connaît l'avenir peut se tromper de ce que l'avenir nous dit? Amen. Wow. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas se tromper. Wow. Donc il dit, malgré que je ne connais pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais je fais confiance à ce que Dieu m'a dit. Amen. Et comme j'ai confiance à ce que Dieu m'a dit, je fonce avec. Amen. Vous comprenez? Donc j'ai priorisé cela. Et la révélation que Dieu m'a donnée, j'ai vu maintenant s'accomplir plus tard. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'avait pas menti. Amen. Dieu sait toutes choses d'avance. Si Dieu te dit quelque chose, ne cherche pas comment ça va se faire. Je vous dis toujours que le comment ne vous appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Amen. Dieu c'est un grand garçon. Il sait se débrouiller lui-même. Amen. Quand il parle, il le fait. Quand il le fait, c'est parce qu'il a parlé. Alléluia. Amen. Amen. Le comment ne t'appartient pas. Si tu cherches le comment, tu vas te fatiguer, tu vas... Tu vas dire non, c'est difficile. Dieu dit la prophétie. Il dit au roi de Juda, le roi de Babylone, tu vas le voir, mais tu ne verras pas Babylone. Comment on peut dire, Michel, moi je ne prends pas mon exemple, parce que c'est négatif, donc je vais rester sur le roi de Juda. Donc Dieu lui dit, par une prophétie, tu vas aller à Babylone, tu vas voir le roi de Babylone, mais tu ne verras pas Babylone. Comment quelqu'un peut aller à Babylone et ne pas voir Babylone? Donc la prophétie semblait bizarre. Non, on dit là, non, ça seulement Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont attraper le roi de Juda, l'armée babylonienne, le chef qui s'appelle Nabucodonosor. Il va l'envoyer dans une ville avant d'arriver à Babylone. Cette ville, on appelle la ville de Ribla. Il va rencontrer le roi de Babylone, il va le voir. Et le roi de Babylone va casser ses yeux, va crever ses yeux, va le rendre aveugle. Ensuite, le roi de Babylone va l'envoyer maintenant à Babylone. Est-ce qu'il n'a pas vu le roi de Babylone? Mais est-ce qu'il a vu Babylone? Non. Est-ce que Dieu a menti? Dieu sait, quand Dieu parle, il a déjà vu d'avance ce qui va se passer. Dieu ne fait que dire ce qu'il a déjà vu d'avance arriver. Donc il ne peut pas mentir dans ce sens-là. Si Dieu t'a dit quelque chose, c'est parce qu'il a vu la chose arriver. Amen. Et comme il a vu la chose arriver, donc il te dit.
C'est comme quelqu'un qui n'a pas regardé le match de la France. Vous comprenez? Le dernier match. Et quelqu'un vient et puis dit non. Et puis la personne regarde le match, dit non, ne t'en fais pas. La France va gagner 3-2. Du quoi? Ils sont en train de gagner les Français 2-0 là. On ne voit même pas comment les Français peuvent s'en sortir. La France va gagner. Il dit non, la France va gagner 3-2. Il dit non, tu plaisantes. Il dit regarde seulement, tu vas voir. Et le match finit, la France gagne 3-2. Il dit ouah, tu es fort. Non, il n'est pas fort, il a vu ça déjà. Vous comprenez? Donc Dieu voit les choses d'avance, Dieu anticipe, Dieu voit. C'est pourquoi Dieu donne le don qu'on appelle le don de la prophétie. On dirait la prophétie, c'est annoncer les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est déjà là, il a déjà vu d'avance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc si Dieu te dit quelque chose, c'est parce que la chose est déjà arrivée dans le spirituel, dans l'éternité. Toi seulement sois patient, garde la parole, ne sois pas un auditeur oublieux. Considère ce que Dieu t'a dit et tu verras la chose se manifester. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu. Je continue par rapport à l'enseignement qu'on a vu le samedi dernier. Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu. Jésus-Christ est Dieu, devenu homme. Un homme ne peut pas devenir Dieu. Si tu deviens Dieu, c'est que tu n'as jamais été Dieu. Mais Dieu peut devenir un homme. Yes. Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu peut tout faire. Yes. Oui. Et vous comprenez? Donc Christ est Dieu devenu chair, devenu homme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, regardez. Jésus-Christ est Dieu devenu homme. Il y a une fois, il y a quelque chose qui m'a intrigué quand j'ai commencé à lire la Bible. Je vois souvent on dit la généalogie de Jésus, de telle personne. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Adam engendra Jésus. Toujours généalogie. Mais dans le livre des Chroniques, là même, c'est barbare même. Souvent quand il lit ça, il dit, mais pourquoi ils ont mis ça dans la Bible même? C'est trop ennuyeux. Jusqu'à ce que je comprenne. En fait, la généalogie est à l'intérieur de la Bible pour la manifestation, l'accomplissement d'une prophétie que Dieu avait donnée depuis le jardin d'Éden. Wow. Prenons Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Donc, Adam et Ève ont péché. Et Dieu va dire au serpent, que nous savons selon le livre d'Apocalypse qui est le diable. Ici, c'est le serpent, mais dans le livre d'Apocalypse, on dit c'est le diable, parce que le serpent était une image du diable dans ce contexte. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, et le serpent lui blessera le talon. Donc Dieu avait déjà prophétisé que celui qui allait apporter la rédemption, celui qui allait apporter le salut, viendrait par une conception humaine. Wow. Il serait né d'une femme, la semence de la femme ou la descendance de la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Adam et Ève vont faire naître Caïn, Ève va dire, j'ai eu un homme à partir avec l'aide de Dieu. Donc elle, c'était lui. Parce que n'oubliez pas quelque chose. Si par exemple je prophétise et vous dis, dans la situation que nous sommes, il y a quelqu'un que je vois qui va nous faire sortir de ce danger. Vous qui écoutez maintenant la prophétie qu'il donne, vous espériez que ce soit pour nous maintenant. Parce que vous-même vous êtes dans le danger. Ah, c'est ça. Donc Adam et Ève, lorsqu'ils ont reçu la prophétie, la promesse, pour eux c'était dans leur temps, dans leur époque. Donc lorsque Caïn est né, elle va dire, j'ai eu un homme avec l'aide de Dieu. Parce qu'on dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Donc pour eux, mourir c'est quoi? Ils ne vont pas avoir de descendance aussi. Donc quand ils ont eu une descendance, on a une descendance avec l'aide. Mais malheureusement, Caïn s'est avéré être un assassin. Il a écrasé la tête, non pas du serpent, mais d'Abel. Est-ce que vous comprenez? Donc elle a compris que non, ce n'était pas lui. Donc on dit, ensuite, elle va engendrer telle personne, Seth, ainsi de suite. Donc pourquoi ils ont donné la généalogie? Pour voir qui va venir accomplir la prophétie que Dieu a donnée dans Genèse 3, verset 15. La descendance de la femme, la semence de la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que la généalogie dans les Écritures s'arrête à la naissance de Christ.
On dit Joseph engendra Jésus par Marie. Est-ce que vous avez vu, on dit Jésus engendra terre? Ah. Non. Il n'y a plus d'engendrance. Je ne sais pas comment on dit. On ne peut plus engendrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que Jésus est l'accomplissement de cette prophétie. Amen. De cette promesse que Dieu a donnée dans Genèse 3, verset 15. C'est-à-dire, pour celui qui va venir sauver, racheter l'homme, il fallait qu'il soit descendant d'une femme. Yes. Donc la généalogie s'arrête là avec Christ, parce qu'il est l'accomplissement de cette promesse, de cette prophétie que Dieu avait donnée dans Genèse 3, verset 15. Maintenant, comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Lorsque Dieu fait cette promesse, Dieu n'attend pas que ce soit l'homme qui accomplisse la promesse. Quand Dieu te fait une promesse, Dieu n'attend pas que ce soit toi qui accomplisses la promesse dans ce contexte. Dieu lui-même viendrait accomplir sa propre prophétie. Amen. C'est-à-dire, Dieu lui-même viendrait accomplir cette prophétie en descendant d'une femme, ou en d'autres termes, en devenant un homme. Wow. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Donc Dieu lui-même qui a fait cette prophétie descend de devenir homme afin de pouvoir accomplir cette prophétie. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Abraham partait en guillemets, sacrifier Isaac sur le mont Moriah, quand Isaac lui a dit, mais voici le feu, voici le bois, mais voilà le sacrifice. Il a dit une parole très forte. Il dit, l'Éternel lui-même se pourvoira. C'est fort. C'est pas à l'homme de pouvoir, c'est à Dieu lui-même de pouvoir un sacrifice. C'est pourquoi Dieu n'a jamais voulu, il n'a jamais réclamé à l'homme des sacrifices. Yes. Merci. Le sacrifice qu'il a donné dans la loi de Moïse était la représentation, la préfiguration du sacrifice que lui-même viendrait accomplir. Amen. Wow. Parce que Dieu dit, c'est quel sacrifice qui va me plaire, qui va satisfaire ma justice, mon âme. Quel sacrifice? Est-ce que vous comprenez? Donc Christ est l'accomplissement de cette prophétie. C'est pourquoi lorsque Dieu va donner la prophétie aussi à Abraham, il va dire toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, en ta descendance. Paul nous dit dans les Galates que cette descendance c'est qui? C'est Christ. Amen. Donc ce qui était dit dans Genèse 3, verset 15, a été repris sous une autre forme dans la prophétie que Dieu a donnée à Abraham. Yes. Donc la descendance ici c'est qui? C'est Christ. Amen. Donc il fallait que ce soit Dieu lui-même qui devienne homme pour venir accomplir la prophétie que Dieu lui-même avait donnée auparavant. Wow. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'aucun être humain ne peut accomplir cela. C'est pourquoi écoutez très bien ce que je vais dire. L'Esprit de Dieu va te faire du bien. On va prendre Matthieu 5, verset 17. J'espère que la parole te fait du bien. Amen. Énormément. Il va dire, Matthieu 5, verset 17. Verset 18 aussi. Ne croyez pas, verset 17 et 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Jésus est en train de dire ici, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Jésus est en train de te dire en réalité que la loi n'a pas été écrite pour toi. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, aucun autre homme n'a été capable de pouvoir accomplir la loi parfaitement. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas été écrite pour toi. Yes. Tu ne peux pas accomplir ce qui n'a pas été destiné à toi, ce qui n'a pas été écrit pour toi. C'est pourquoi Abraham a échoué. C'est pourquoi David a échoué. C'est pourquoi Moïse a échoué. C'est pourquoi Pierre a échoué. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas été écrite pour toi. La loi a été écrite pour Christ seul, pour pouvoir venir l'accomplir. Amen. Wow. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il dit, il ne disparaîtra pas un seul iota dans toute la loi que je ne vienne accomplir. Donc je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Wow. Pourquoi? Parce que la loi parle de lui. Yes. C'est lui qui est le centre, le terme de la loi. Donc la loi c'est pour Christ. Donc ne cherche pas à accomplir quelque chose qui n'a pas été écrit pour toi. Yes. Amen. Yes.
Tu vas faire des efforts, et arrivé un moment, tu seras bloqué, tu seras limité, tu seras frustré, tu seras découragé. Donc Christ est venu accomplir la loi pour toi. Regardez, on va prendre Romains 8 qui me vient à l'esprit. Romains chapitre 8. Écoutez très bien ce que ce texte dit. On va lire. On va lire à partir du verset 1. On va lire à partir du verset 1 pour comprendre le contexte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a que tu as dit Amen. Amen, amen, amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi, écoutez bien maintenant cette phrase, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Donc la justice de la loi n'a pas été accomplie par toi. Elle était accomplie en toi. Amen. Pourquoi? Parce que Christ, Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit? C'est Christ qui vit en moi. Wow. Donc c'est Christ qui accomplit la justice de la loi. Et que comme Christ est assis en toi, Christ a donné le bénéfice de ce qu'il a fait pour toi. Amen. Donc l'obéissance de Christ est pour nous maintenant un don, un cadeau. Amen. Parce que la loi a été écrite pour lui. On va prendre Luc chapitre 24. Donc la justice de la loi a été écrite, accomplie en moi. Luc 24. Donc il va rencontrer ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et ensuite il va leur dire ceci. À partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Wow. Donc la loi de Moïse, les prophètes ont été écrits pour lui. C'est pourquoi c'est lui qui est venu accomplir cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à toi de venir accomplir ce qui a été écrit pour Christ. C'est Christ qui est venu accomplir. C'est pourquoi il a dit sur la croix, tout est accompli. Yes. Wow. Donc c'est l'amour extraordinaire de ton Dieu pour toi. Amen. Pour te sauver, qui a décidé de devenir un homme. Parce qu'il avait prophétisé depuis le jardin d'Éden. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Donc maintenant, la tête du serpent est écrasée. Amen. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Christ, par son œuvre, t'a libéré, t'a racheté. Tu es maintenant un homme libre, une femme libre. C'est pour la lu dans 2 Corinthiens 3 que là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Yes. Amen. Tu es libre. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que Dieu a fait n'est pas merveilleux? Amen. Wow. Alléluia. Jean 1, verset 45. Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alléluia. Amen. Donc il dit, on a trouvé celui dont la loi et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. On va voir Jean chapitre 5, verset 43. On va aller à partir du verset 39. Jean 5 à partir du verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne venez pas venir à moi pour avoir la vie. Comme j'ai l'habitude de dire, les Écritures ne nous donnent pas la vie. Les Écritures nous présentent Christ. Et Christ, lui, nous donne la vie. La vie est en Christ. Donc il dit, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc il dit, les Écritures rendent témoignage de lui. Wow. C'est lui qui est le personnage central des Écritures.
C'est pourquoi j'aime trop la Bible. La Bible a été écrite par près de 40 personnes au total. Ça s'est écoulé, l'écriture s'est écoulée sur près de 2000 ans. Ceux qui ont écrit la Bible ne se connaissaient pas. Les seules personnes peut-être qui se connaissaient lorsqu'ils écrivaient alors qu'ils vivaient dans la même époque, on va dire Moïse et Josué. On va dire David et Salomon. Est-ce que vous comprenez? Mais la plupart du temps, les textes qui ont été écrits par des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne vivaient pas à la même époque. Mais vous allez voir, entre guillemets, bizarrement, les textes parlent de la même chose. Les textes concordent. Vous allez voir qu'au travers des Écritures, au travers des enseignements que je vais vous donner, vous allez voir qu'il y a toujours un fil conducteur dans la Bible. Vous allez comprendre comment des gens différents, qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui écrivent des textes et qui disent la même chose. Vous allez voir que chaque iota dans la Bible est vraiment à sa place. Rien n'a été écrit au hasard. Les choses ont été écrites de façon coordonnée. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un derrière qui était à l'origine de ces choses. C'était Dieu. Alléluia. Amen. Donc Christ est venu accomplir la prophétie de Genèse 3, verset 15. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il voulait te racheter. C'est l'amour de Dieu. Dieu qui devient homme pour pouvoir te racheter du péché et du diable. Parce qu'il t'aime trop. C'est pourquoi lorsqu'on a lu dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, on dit, voyez quel amour le Père nous a manifesté. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, ne te focalise pas sur comment je peux aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'aime Dieu? La question qu'on doit se poser, c'est combien Dieu m'a aimé? Yes. Amen. Quand tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, naturellement tu manifestes l'amour que Dieu a déjà rempli ton cœur. On dit le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Tu as déjà l'amour en toi. Lorsque tu es focalisé sur combien Dieu t'aime, tu vas voir que l'amour que Dieu a mis dans ton cœur va se manifester naturellement. Parce que tu n'es pas focalisé comme il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ceci. Non, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Et tu vas voir naturellement les choses vont se manifester. Et j'ai remarqué que ce soit dans mon couple. Lorsque je me focalise sur ce que ma femme a fait pour moi, naturellement je fais les choses. Ça vient tout seul, on ne force pas. Tu ne te stresses pas pour ça. Ça vient naturellement. Parce que tu regardes comme, waouh, elle était merveilleuse. Waouh, regarde ce qu'elle a fait pour moi. Waouh, mais quel amour elle a manifesté pour moi. Elle a quitté la France. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Elle est partie à Yopougon. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est comme ça, plus tu es conscient de l'amour que l'autre a pour toi, plus tu manifestes l'amour pour l'autre naturellement, sans effort. Donc tu ne dois pas te focaliser sur comment est-ce que j'aime Dieu. Non, non. Comment est-ce que Dieu m'a aimé? Et quand tu vois comment Dieu t'a aimé, ça vient tout seul. Et regardez l'obéissance. L'Esprit veut que je termine sur ça. Et regardez, on va parler d'obéissance un peu. Vous voulez qu'on parle un peu d'obéissance? Yes. 2 Corinthiens chapitre 5. Le temps que je retourne rapidement. Merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous notez 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5. Après, vous allez méditer. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les forteresses, nous renversons plutôt les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit souvent que la révélation est souvent dans les détails. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On n'a pas dit à l'obéissance à Christ. Ce n'est pas l'obéissance à Christ. On ne se focalise pas sur notre obéissance à Christ. Mais on se focalise sur l'obéissance de Christ. L'obéissance que Christ a eue pour l'accomplissement des prophéties, des promesses dans les Écritures, qui nous est donnée gratuitement, qui est mise sur notre compte. Amen. Donc Dieu te bénit, pas parce que tu obéis, mais parce que Christ a obéi. Dieu t'a sauvé, pas parce que tu as obéi, mais parce que Christ a obéi. Dieu te protège non pas parce que tu obéis, mais parce que Christ a obéi. Donc l'obéissance est focalisée sur l'obéissance que Christ a manifestée.
Amen. Alléluia. C'est ça qui te donne droit à tout ce que tu as. Ne dis pas que je n'ai pas été obéissant, je n'ai pas été obéissant. Non. Si le diable te dit que tu n'as pas été obéissant, trop tard pour toi. Parce que Christ a été déjà obéissant pour moi. Amen. Et ce qu'il a fait a été mis sur mon compte. Alléluia. Amen. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est pourquoi le grec a appelé ça l'évangile. Evangelion en grec. Pourquoi je cite souvent le grec? Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Lorsque tu prends un mot grec, tu le traduis en français, il peut souvent perdre de son sens. Si quelqu'un m'appelle, il dit, on dit quoi? Actuellement, qu'est-ce que tu fais mon frère? Il dit, actuellement, je suis Popo Dipo. Hein. Si elle te dit Popo Dipo, est-ce que toi tu peux savoir ce que ça veut dire? Non. Il y a des visages ici qui savent ce que ça veut dire. Maintenant, si elle veut traduire Popo Dipo en français courant, comment je peux dire ça? C'est difficile. Il n'y a pas un mot même. Mais je vais dire, bon, je suis à la maison, je vais dire, je suis calé à la maison. Je suis assis à la maison. Mais Popo Dipo, même pour l'ivoirien, parce que le Popo Dipo, c'est un mot, notre argot en Côte d'Ivoire, dans le Nouchi, qui est notre argot. Popo Dipo, c'est encore plus fort que ça. Donc souvent, on prend le mot dans son grec pour que vous puissiez comprendre le fond du mot. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est important souvent lorsqu'on va dans le grec pour revenir en français. C'est pourquoi il n'y a plus le mot apocalypse. C'est pourquoi lorsque je prêchais sur Pentecôte, il n'y a plus le mot Pentecôte. Pour vous expliquer ces mots dans le sens, c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, lorsque tu vas dans la profondeur de la compréhension des choses, écoutez bien ce que je vais dire. Le mot en lui-même, je parle du mot en général. Un mot n'a de sens que lorsqu'il est dans une phrase ou dans un texte. Comprenez bien ce que ça. Si elle vous dit, qu'est-ce que veut dire le mot fruit? Mais si elle te dit, apporte-moi le fruit qui est dans le réfrigérateur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si elle dit, même, fais attention aux fruits de tes lèvres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si elle dit à ma femme, je t'ai déposé une enveloppe sur la table. Dans cette enveloppe, il y a le fruit de mon travail. Est-ce que le mot, ce n'est pas le même mot fruit qui a été utilisé? Est-ce que dans ces différents textes, le mot fruit veut dire la même chose? Non. Donc lorsque tu vas dans la profondeur des choses, tu comprends que le mot n'a de sens que dans son contexte. Là où il est utilisé, c'est là que tu peux comprendre le sens du mot. C'est dit, Sébastien, par exemple, il faut m'envoyer la tasse de thé qui est sur la table. Il comprend. Mais il dit, ah, cette situation, franchement, Sébastien, ça, c'est ta tasse de thé. C'est la même expression, mais pas le même sens. Assure pour le samedi prochain, on va continuer. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Tu vas dire merci à Dieu pour cette révélation de la parole. Amen. Qui t'a édifié, qui t'a fait du bien.